Bon bah là on peut voir que c'est une très belle baguette, très belle croûte, une belle grigne, une belle couleur dorée. Et ah bah voilà, la croustillance là elle est parfaite, hein. Vous entendez? Là on va vérifier l'alvéolage. Un bel alvéolage anarchique et profond, une mie bien crémeuse. Et là on sent tous les arômes du levain, de la fermentation. C'est ça de la vraie baguette. La baguette de pain est réalisée à partir de farine de blé, d'eau, de levure et ou de levain et de sel. Les matières premières sont dosées et pesées, puis mélangées et pétries jusqu'à obtenir une pâte à la température et à la consistance appropriée. La pâte est laissée à fermenter pour obtenir les arômes caractéristiques de la baguette. Des farines spécifiques, avec un taux de protéines adapté à la production de baguettes, sont utilisées en boulangerie artisanale. La pâte est divisée en pâtons qui sont pesés et mis en forme ronde ou cylindrique. Vient ensuite une période de repos des pâtons, qui permet d'obtenir une relaxation optimale de la pâte pour le façonnage. Le façonnage consiste à laminer délicatement le pâton, l'enrouler sur lui-même, puis l'allonger à la longueur requise qui varie entre 45 et 70 cm. Les pâtons sont placés sur une couche en lin pour la fermentation finale, durant laquelle ils acquièrent l'essentiel de leur expansion. Lorsque la fermentation finale est arrivée à son terme, les baguettes sont transférées à l'aide d'un pélon sur le tapis enfourneur. Le boulanger scarifie alors les baguettes à l'aide d'un objet coupant dans un axe longitudinal. Ce geste, la grigne, est la véritable signature du boulanger. La cuisson de la baguette se fait généralement dans un four à sol réfractaire doté d'un appareil d'injection de vapeur d'eau qui optimise la brillance de la croûte. La baguette n'est pas née à un moment précis, ça n'est pas l'invention d'une personne. C'est le résultat de l'évolution de savoir-faire très anciens qui sont ceux des boulangers parisiens. À partir du XVIIe siècle, ils fabriquent ce qu'on appelle des pains de fantaisie, dans lesquels ils peuvent montrer la plénitude de leur art. Et parmi ces pains de fantaisie, il y en a qui sont de forme allongée. On a là les ancêtres de la baguette. Au cours du XXe siècle, on a une société urbaine et on a une société où les familles sont moins nombreuses. Donc, il n'y a plus nécessité d'acheter un gros pain, de le conserver plusieurs jours et de le partager donc avec une grande famille. On peut acheter tous les jours sa baguette. La baguette est devenue, au cours du XXe siècle, le principal type de pain consommé par les Français. Le fait de toucher la baguette avec les doigts, avec les mains, c'est quelque chose qui, pour certains étrangers qu'on a interviewés d'ailleurs, les choque. Ils ont, eux, l'habitude que le pain soit pris avec une pince, avec un linge, en tout cas pas directement touché. Qui aime le crouton? Aussi, lui. Et le crouton? On a en France sans doute un rapport très physique. Avec la baguette de pain, on la prend à pleine main, on la croque en sortant de la boulangerie. C'est quand même quelque chose de particulier, ce rapport avec la baguette. La baguette, on l'a toujours dans les mains. Et c'est ce lien charnel à la baguette qui fait aussi peut-être sa force dans notre société française. Cette forme étroite et allongée en fait un pain de partage. On peut vraiment facilement la rompre en différents morceaux que l'on va tendre à l'enfant. Ça va au bistrot là-bas ? Merci. Dans les endroits isolés où
Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, l'artisan boulanger sillonne les villages avec sa camionnette pour livrer les baguettes. Voilà. Merci, bonne journée, Mimi. Oui, pareillement, merci. L'objectif que j'ai, c'est d'ouvrir une boutique, un fournil dans le village dans lequel j'habite, tout simplement, parce qu'on n'a pas de boulanger. Je pense que la boulangerie est un lieu où se crée le lien social. C'est un lieu de rencontre dans lesquels se croisent toutes les générations. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Eh ben, une baguette. Pas trop comme d'habitude. Celle-ci vous convient? Une personne âgée de nos jours est souvent seule et c'est le lieu où elle vient. Ça vous va bien cette coupe de cheveux? Merci. Elle voit la boulangère, elle est reconnue, elle a un sourire et c'est très important. Monsieur, bonjour. Bonjour. Une baguette? Oui, une baguette s'il vous plaît. Ça va les enfants? La baguette, c'est le produit de base par excellence dans la formation ici, parce que c'est le produit qui est le plus vendu en France, bien sûr. Donc c'est le produit qu'on va savoir maîtriser. Alors nous avons différents profils de stagiaires, de différentes nationalités, d'âge. Nous avons des gens qui ont 21 ans jusqu'à 60 ans, qui viennent se former ici pour apprendre quelque chose de leurs mains. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'il n'y ait pas trop de farine dessous. Ce que je pense quand je fais une baguette, c'est essayer de retransmettre ce que nous on ressent quand on la fabrique. Pour que les gens, quand ils vont la déguster, qu'ils aient le même plaisir que nous à faire. Les enseignants, les formateurs et les maîtres d'apprentissage sont les garants de la transmission. Est-ce que vous voulez sentir? Ce qu'on apprend à l'école, c'est vraiment les bases, quoi. On va apprendre à maîtriser les gestes surtout, les recettes. Mais après, quand on va arriver chez les artisans, ça va être un travail qui va être différent. Il faut vraiment bien insister avec ta paume de la main. Les apprentis boulangers mettent en application leurs connaissances et s'efforcent de reproduire les gestes enseignés. Allez, on recommence. Le tour de main est essentiel pour réussir à fabriquer des baguettes et il s'acquiert au prix de longs efforts par l'observation, la répétition et l'expérience. Parfait. On reconnaît une bonne baguette déjà à sa couleur, à sa texture. Enfin, ça se voit parce que c'est doré. À son craquant, sa mi-tendre. Un peu blanche. Bien croustillante. Et la tendresse à l'intérieur. Mais pas trop cuite. Bien levée, bien cuite. Pas trop cuite. Tous les matins, une petite baguette avec du pain, de la confiture. Et c'est encore mieux quand on sort de la boulangerie, que le pain est chaud, ça met de bonne humeur. Et on commence bien la journée. Le goût de la baguette est transmis de génération en génération, principalement par l'exemple. Merci, mamie. Et la baguette devient rapidement un élément du quotidien des enfants. La baguette, c'est quand même une des premières choses qu'on donne à l'enfant quand il commence à consommer autre chose que du lait et qui se fait ses dents sur un quignon de pain. Voilà. Il y a un goût d'enfance particulier pour la baguette et beaucoup de gens nous disent d'ailleurs, un des souvenirs premier de mon enfance, c'est le jour où mes parents m'ont donné une pièce, alors d'1 franc ou d'1 euro, pour aller acheter la baguette. Finalement, c'est le premier achat que je fais en autonomie et je vais dans un lieu qui est considéré comme bienveillant. Et c'est aussi intéressant parce qu'il ramène quelque chose à la maison qui est extrêmement important. Pas important dans le repas, mais aussi effectivement important symboliquement. Des concours et manifestations s'organisent autour de la baguette et la mettent à l'honneur. Il existe diverses formations et concours en lien avec la fabrication de la baguette, dont celui de « un des meilleurs ouvriers de France ». En favorisant l'émulation entre boulangers, ces concours renforcent la communauté des détenteurs des savoir-faire artisanaux liés à la baguette de pain. La fête du pain est la mobilisation phare du monde de la boulangerie artisanale. Des ateliers d'initiation et de découverte y sont organisés. Le concours national de la meilleure baguette de tradition française y a lieu et le diplôme est délivré par un jury spécialisé. La baguette, c'est le pain emblématique des boulangers et des Français. Elle fait partie de notre vie de tous les jours, elle nous rassemble, c'est notre identité. Dans l'Hexagone et l'Outre-mer, du nord au sud, nous avons débattu, échangé pour que ce dossier soit le dossier de toute la communauté nationale et de tous les boulangers. La Confédération a donc lancé cette démarche auprès de l'UNESCO, car les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette sont un patrimoine qui mérite d'être sauvegardé. Un bon et un beau sujet. Un bon et un bon sujet, on est très contents. Merci.